6e génération de Corsa, et celle-là, elle est très très particulière puisque c'est la première depuis que Opel a été racheté par Peugeot en 2017. Alors c'était pas gagné justement en 2 ans simplement de faire une nouvelle citadine, mais ils y sont arrivés, chapeau, parce que cette Corsa, elle partage tous ses dessous techniques avec la nouvelle 208 qu'on a essayé récemment, donc plateforme, motorisation, et par rapport à la précédente génération de Corsa qui était beaucoup plus haute, plus ronde, un petit peu plus monospace ou SUV, celle-ci redevient vraiment une petite citadine berline, clairement marquée comme telle. Alors par rapport à la 208, il y a quand même pas mal de différences au niveau du design, comme vous pouvez le voir par vous-même. Et puis il y a des petites spécificités qu'on aime bien, par exemple les feux Matrix LED, qui sont en série ou en option selon les versions. C'est une première pour une citadine, on va dire, généraliste. À l'intérieur aussi, il y a des différences qu'on va voir, qui sont pas négligeables en termes d'ambiance. Nous, on essaye ici la motorisation 100 chevaux, qui n'est autre que le 1,2 litre PureTech chez Peugeot, associé à la finition élégance. Et on est curieux de voir aussi s'il y a des différences sur la route. On verra ça tout à l'heure. À l'intérieur, ce n'est pas des différences qu'il y a avec la 208, mais un monde d'écart. Pas de petit volant, ni de compteur à regarder par-dessus, pas de touche piano, pas d'effet cockpit. Par rapport à la française, l'allemand joue la carte d'un classicisme qui trouvera certainement son public. L'écran numérique en face du conducteur n'épouse pas la forme du combiné, on se demande s'il y en aura un autre plus adapté prochainement. L'écran central est de 7 pouces en série, 10 pouces ici en option pour 700 €. L'équipement comprend la plupart des aides à la conduite moderne en série, mais en contrepartie, la climatisation de série est manuelle et il faut recourir aux options pour la rendre électrique ou pour avoir l'accès à bord et démarrage sans clé. Les fameux feux Matrix LED sont aussi en option pour 550 €, le siège conducteur électrique et massant est comme sur la 208 disponible pour 1600 € avec la sellerie cuir, mais pas proposé pour le passager avant. La qualité de présentation est moins flatteuse que celle de la 208 ou de la Clio, la faute à des plastiques moins valorisants, mais l'ensemble reste correct pour la catégorie. En revanche, on retrouve comme sur la 208 des places arrière pas très généreuses en habitabilité, moins que les références en la matière que sont les Polo ou Ibiza. Le coffre est logiquement très voisin de celui de la 208 avec plus de 300 décimètres cubes annoncés, plus de 20 décimètres cubes que sur la Corsa précédente. Alors, au volant de cette Corsa 6e génération, commençons par le moteur. Ça, c'est déjà connu, c'est le 3 cylindres 1,2 litre PureTech chez Peugeot. Ici, il s'appelle 1,2 litre turbo, 100 chevaux ici. Et il est suffisant dans cette petite auto donnée à moins de 1200 kg. Opel annonce un 0 à 100 en 10 secondes. Donc c'est largement suffisant. Au niveau des reprises, le moteur étant souple, ça va bien. On retrouve quand même la petite sonorité 3 cylindres un peu trop présente dans les phases d'accélération, comme dans une 208. Pour la partie châssis, alors il y a 2 façons de considérer cette Corsa 6e génération. Soit par rapport à l'ancienne Corsa, alors là c'est complètement différent. On a une caisse qui est à la fois plus légère, plus rigide, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus moderne. On change de dimension. Par rapport à la 208 par contre, là on est plus dans la nuance puisqu'on partage pas mal d'éléments communs. Il y a juste un typage qui a voulu être donné par les ingénieurs d'Opel en quelque chose de plus ferme. C'est ce qu'on appelle un petit peu le confort allemand que Opel a voulu retranscrire ici, à la fois avec les suspensions et les sièges. Après on retrouve toutes les prestations de dynamisme d'une 208 avec quand même le volant qui est plus grand et avec une assistance plus prononcée qui ne sera pas forcément au goût de tout le monde, notamment pour une conduite dynamique. Côté consommation, nous n'avons pas pu effectuer de mesures, mais les chiffres devraient être analogues à ceux de la 208 équipée du même moteur, qui s'est avérée l'une des plus sobres de la catégorie. La nouvelle est en tout cas bien plus sobre que la précédente Corsa 1,4 litre turbo 100 chevaux, qui, elle, était l'une des plus gourmandes. On évite facilement tout malus écologique, en essence comme en diesel, puisqu'au passage, la Corsa retrouve ici des motorisations diesel disparues sur la précédente génération. En tarif, c'est presque une surprise de voir la Corsa aussi peu chère par rapport à la 208. Notre modèle d'essai s'affiche à 19 200 €, à mettre en face des 22 100 € de la 208 équivalente en finition allure. Ça fait presque 3 000 € d'écart. Certes, la française est un peu mieux équipée et présente mieux à l'intérieur, mais toute la partie technique est identique. Donc, grosso modo, si vous n'avez que faire du e-cockpit Peugeot et que vous la trouvez trop chère, rabattez-vous sur la Corsa en évitant quand même les versions d'entrée de gamme au déficit d'équipement trop important. Sachez pour finir que la Corsa nous a tout à fait convaincus par son étanchéité.